Hello, dans cette courte vidéo, je vous démontre comment exploiter l'application Excel VBA que nous avons conçue pour la gestion comptable, mais de manière très automatique. La saisie des écritures comptables automatique, la génération de la balance automatique, la génération du grand livre automatique et surtout de l'exploitation du dictionnaire comptable de plus de 700 expressions que nous avons inclus dans cette application de dictionnaire comptable, le plan comptable et le fonctionnement de tous les comptes du Sysquada Review, c'est-à-dire les éléments de contrôle, les contenus de chaque compte. C'est gratuit dans cette vidéo. Écrivez-nous justement pour prendre cette application et finir avec les documents par-ci par-là, tout en une seule application. Nous allons cliquer ici. Nous allons cliquer ici. On vient cliquer sur le plan comptable. D'abord, la première des choses, vous pouvez générer votre plan comptable. Vous pouvez créer votre plan comptable de manière manuelle, mais de manière automatisée, bien sûr. Bon, on va prendre stock, par exemple. On prend stock de matière première, matière A. Maintenant, ici, on va mettre huile, puis on fait générer le numéro de compte. Et vous voyez, le numéro de compte est généré et dit créer, ce compte est créé. Ainsi de suite, au lieu d'imaginer, réfléchir, retenir le numéro. Donc vous faites comme ça. Et ce qu'on vient de créer, vous voyez, c'est ça ici. C'est ça ici. Bon, ça là, il y avait déjà ça. Maintenant, détail des comptes. Vous cliquez sur ça. Détail des comptes, c'est ça ici. Ça, c'est le Sysquada révisé, bien sûr. Maintenant, ce que vous pouvez faire ici, c'est de prendre un compte particulier comme ça. Par exemple, ce compte, par exemple, le compte 13. Vous sélectionnez et vous regardez ici. Vous cliquez, par exemple, ici. Vous cliquez ça. Vous cliquez ça. Vous cliquez sur le fonctionnement de ce compte. Et puis, vous faites suivant seulement. Suivant, 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 suivant. Vous lisez quoi? Après avoir fini, vous pouvez venir sur les exclusions et vous faites suivant. Ou bien lire ce qui est là-bas, contrôle, les éléments de contrôle. Le compte résultat de l'exercice peut être contrôlé à partir. Alors, autre chose qu'on va voir, c'est le dictionnaire comptable. On clique sur ça et puis on vient ici, on va voir qu'il y a pas mal de toutes les expressions comptables. À peu près 700, hein, à peu près 700. Et vous, ce que vous pouvez faire, vous saisissez juste dans la barre de recherche ici, une lettre que vous voulez et vous allez voir apparaître ici les, les expressions. Et puis vous cliquez juste sur ça et vous voyez ce qui est là, la définition. Date fixée pour le paiement de. Ainsi de suite, quoi. Vous pouvez changer. Et moi, j'ai saisi P là-bas et vous voyez valeur actuelle nette. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Étape C, comme ça. Je vois cadre conceptuel, cadre comptable. Je saisis comme ça, comptabilité. Regardez, tout, hein. C'est bien quoi. Donc, quand vous travaillez, vous n'êtes pas obligé d'aller sur quoi chercher. Et ce qui est bien, c'est le grand document du Sysquada révisé que nous avons pris pour concevoir comment le dictionnaire. Ok. Donc, autre chose qu'on va voir maintenant, c'est quoi là? C'est la saisie automatique des écritures. La saisie automatique des écritures. Et pour ce faire, on clique juste sur ça. Bon, bien avant ça, je vais vous montrer à quoi ressemblent les données. Regardez ici, c'est notre journal général. Ça, il n'y a rien là-bas. Cliquez sur BAC. N'importe où vous êtes, et si vous voulez retourner, vous allez voir dans la cellule A1, c'est écrit BAC. Cliquez juste sur ça et vous allez retourner. Journal des achats, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Pour dire que tout est comme ça, quoi. On va cliquer sur la balance, vous allez voir. Même si on met mettre à jour, bon, parce que si je ne mets pas à jour, vous n'allez pas bien voir. Voilà, vous voyez, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, hein. Ok, il n'y a rien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une saisie d'écriture.
On clique sur comptabilité. Il y a deux niveaux, niveau professionnel et niveau débutant. On clique sur niveau débutant. Vous voyez déjà la date est là. Maintenant, il y a trois boutons. Sortie d'argent, entrée d'argent et sortie d'argent, entrée d'argent et virement interne. On clique sur, moi je vais cliquer sur entrée d'argent. Donc ça concerne toutes les opérations qui vont entraîner une entrée de fonds. Donc ça peut être ça peut être une vente, une prestation ou bien un règlement client. Vous voyez, vous cochez juste sur un bouton, les autres boutons vont disparaître. Et vous voyez qu'il y a pas mal d'opérations qui vont entraîner une entrée d'argent, vente de marchandises, vente de produits finis, donc travaux facturés, services vendus, ainsi de suite. On clique juste par exemple sur quoi, vente de marchandises. Donc si la secrétaire ne sait pas comment passer les écritures de vente de marchandises, ne vous inquiétez pas. Numéro de facture. Voilà. Maintenant, si l'opération, si le client a réglé, il va juste cocher régler par caisse ou bien par banque. Donc si c'est par caisse, il coche comme ça et il fait là. Maintenant, il met le montant de la transaction. Imaginez que c'est 50 000. Imaginez que c'est, il a mis quoi, c'est 500 000, il a mis. Ok. Maintenant, si le client a réglé tout, il met tout. Si le client n'a pas réglé tout, il met ce que le client a réglé. Si par exemple le client a réglé 400 000, le client a réglé juste 400 000 comme ça. Ok, il a saisi. Et voilà, on demande si la facture est dans la base. Préalablement, si on avait émis une facture au niveau de gestion commerciale, la partie comptable va aller récupérer le numéro de la facture pour venir régler, solder en même temps. Là, il suit en même temps les créances clients. Donc, on va dire non pour le moment. Maintenant, si la secrétaire ne sait pas passer l'écriture de la TVA, juste le truc est programmé pour tout. Il coche juste comme ça et on lui demande quel est le taux de la TVA. Lui met par exemple juste 18% comme ici au Togo et il met OK. Ouais, c'est 18. Et vous voyez ce qui s'est passé. Regardez vous-même. Il a géré tout. Ainsi de suite. Et maintenant, il met juste le libellé d'opération. Libellé, il dit vente de marchandises. Elle précise quoi, au moins ce qu'elle a fait. Elle précise marchandises. Plus comme ça. Maintenant, il y a le bouton valider. Donc, le bouton valider n'apparaît pas comme ça. Et c'est parti. Voyons ce que nous venons de faire avant de continuer. Cliquons ici au niveau du journal général et voyons nickel les opérations que nous venons d'enregistrer, c'est ça intégralement ici. Maintenant, ici, on va voir au niveau du journal de vente. Vous voyez, c'est wonderful là-bas, propre. Hein? Maintenant, on voit au niveau du journal caisse, parce que le journal caisse aussi était affecté. Voilà, c'est ça, puisque c'était 400 000 le client avait réglé. Par contre, les autres journaux, il n'y a rien. Ok, on va continuer. On va enregistrer une nouvelle opération. On va enregistrer une nouvelle opération. Débutant toujours. Hein. Cette fois-ci, on va dépenser. On va faire une dépense. On va faire une dépense. Bon, il y a achat de marchandises, achat de matières premières, tout, hein. On peut même tout, même les charges du personnel, tout est là. Tout est là. Vous choisissez juste une dépense et puis vous saisissez quoi. C'est comme ça avec le nom du tiers, le numéro. Maintenant, ça, on va dépenser 200 000. On va dépenser 200 000 à la caisse. Et puis, on va régler les 200 000. Et ça, on va ajouter. Bon, on peut laisser la TVA. Non, il n'y a pas ça dans la base. Vous voyez. Maintenant, on met achat de marchandises. Bon, rapidement, ça plus. Et nickel.
Allons voir ce que ça donne. Ici, là, on vient toujours ici et voyons ce que ça donne maintenant. Ça s'ajoute. Hein. On a touché quoi également? On a touché le journal des achats. Vous voyez le journal des achats ici. Ok, c'est propre. Maintenant, le journal de caisse. On va voir le journal de caisse. Vous voyez, wonderful. Wonderful, il y a tout là-bas. Hein. Ok, ce qui nous importe ici, plus d'abord, on va afficher la balance. On clique ici. On nous demande si nous voulons mettre à jour la balance. On va dire oui. Maintenant, on va choisir les périodes. On va afficher la balance pour quelle période. Moi, j'ai choisi juste le mois d'août 2023. Et voyons ce qui se passe. Wonderful, wonderful. Et c'est bloqué. C'est fermé. C'est fermé. Vous pouvez bien arrêter, regarder. C'est très propre. Ce qui serait difficile de faire manuellement. Et vous pouvez imprimer juste comme ça. On demande si vous voulez en PDF ou bien pas en PDF. Donc, si vous voulez en PDF, vous dites que vous voulez en PDF. Vous voyez, nickel. Voilà, je vais imprimer. C'est bien. Ok. Ok. Bon, on va retourner. On va retourner ici et aller voir le. On va voir quoi? Le grand livre. Le grand livre d'abord. Vous voyez que le grand livre, c'est vide d'abord. Mais ce qu'on va faire, on va juste actualiser. C'est tout ça. On actualise juste. On actualise le grand livre. Wonderful. 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 Ok. Même s'il y avait beaucoup d'écriture, c'est comme ça va passer. Vous pouvez bien arrêter la vidéo et bien vérifier. Il n'y a aucune erreur. Je certifie. Voilà. Et on peut aussi afficher quoi là? On peut afficher le compte de résultat. Ouais, voilà votre compte de résultat. Vente de marchandises, c'était ça. Il y a eu achat de marchandises. Donc, tout est là. Hein. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est là. OK. Voilà. Si vous souhaitez qu'on continue avec l'application pour finir vraiment les états financiers, dites-nous en commentaire. De toute façon, c'est ce qui est en cours quand même.